France Bleu Gare-Lozère. 8h18 sur France Bleu Gare-Lozère, les petites entreprises face au mouvement des Gilets jaunes. On en parle avec votre invité, Jérôme Plédis, et Pierre-Philippe Carpentier, créateur dans le Gard d'ITPE, le journal d'info des petites entreprises. Bonjour Pierre-Philippe Carpentier. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous sur France Bleu Gare-Lozère. Alors c'est vrai qu'il y a un dossier spécial de votre journal, l'info des TPE, un dossier spécial sur les Gilets jaunes, impact et solutions, c'est le titre de ce journal. Une présentation d'abord de ce journal, c'est une sorte de boîte à idées, de boîte à outils même pour les entreprises. Oui, sur ce numéro, oui. Le journal ITPE Gare est un journal pour les dirigeants de TPE, PME au niveau du Gard, et on essaye justement d'apporter un certain nombre d'informations, de l'accompagnement, du conseil. C'est un trimestriel et qui est fait par les chefs d'entreprise, pour les chefs d'entreprise et porté par les chefs d'entreprise. C'est-à-dire que c'est un journal qui est distribué dans tous les réseaux de chefs d'entreprise au niveau du Gard, les clubs, les associations de commerçants. Voilà, c'est un journal assez journal de réseau. Et le public est très intéressé, on s'en doute, parce que le réseau des très petites entreprises ou des moyennes entreprises, il est très important ici dans un département comme le Gard. Tout à fait, voilà. Donc c'est vrai que tout ce qui est TPE, PME au niveau du Gard, aujourd'hui, 95% des entreprises du Gard sont des entreprises de moins de 15 salariés. Donc ce sont ce qu'on appelle des PME, des PMI, des TPE. Quand on parle de TPE, c'est petites entreprises, mais ce sont aussi les commerçants, puisque là-dedans, l'impact est aussi fort pour eux. Alors, on a beaucoup parlé, bien sûr, ces dernières semaines du mouvement des Gilets jaunes. Les conséquences du mouvement, elles ont été importantes. Les entreprises, elles ont été fortement impactées par ce mouvement. Eh ben, dès le premier acte, ce qu'on appelle l'acte des Gilets jaunes, dès le 17 novembre, on a tout de suite ressenti, notamment avec les problèmes de blocage, de ronds-points, des choses comme ça, que ça allait impacter de plein fouet nos entreprises. Donc, d'entrée de jeu, il y a eu un certain nombre notamment les organisations professionnelles, puisque le journal se situe hors de tous les unions patronales ou organisations professionnelles, ont discuté au niveau national, notamment avec Bruno Le Maire, pour émettre tout de suite, rapidement, un certain nombre d'actions pour pouvoir accompagner ces entreprises à traverser ce mouvement qui, au départ, paraissait peut-être un peu plus court, mais est en train de s'éterniser. Est-ce que le plus gros quand même de cette affaire est derrière nous, parce qu'on se souvient qu'il y a eu des zones commerciales, notamment à l'Est, qui a été particulièrement touchée. Est-ce qu'aujourd'hui les choses redeviennent un petit peu plus à la normale, on va dire? Alors pour faire du concret, à mi-décembre, on a recensé 352 dossiers d'entreprises en difficulté, et dont 150 sur Alès. C'est vrai que le bassin alésien a été un des bassins qui a été le plus impacté. Voilà. Alors ces mesures, vous en parliez, elles sont recensées donc dans votre numéro spécial d'ITPE, mais quelles sont-elles? Est-ce que les chefs d'entreprise sont suffisamment informés justement de ces mesures? Alors l'idée c'est-à-dire que rapidement, il faut le reconnaître, les organismes au niveau national, comme régional, comme départemental, ont actionné un certain nombre de mesures, notamment les fameuses 6 mesures que Bruno Le Maire a proposées dans la première quinzaine de décembre, qui sont essentiellement sur l'étalement des échéances fiscales, les mesures de chômage partiel, les ouvertures complémentaires du commerce le dimanche, des régimes d'indemnisation, des besoins de financement, enfin voilà, tout ce qui est des crédits bancaires. Et très rapidement, de ce fait, des organismes qui sont des organismes locaux et qui sont en lien avec les entreprises ont mis tout ça en place. C'est donc exemple la chambre de métier de l'artisanat. Alors, on est beaucoup plus là. La chambre des métiers est beaucoup plus par rapport à une organisation professionnelle. Là, je parlais beaucoup plus dans un premier temps de la Directe, de l'URSSAF, du tribunal de commerce, qui sont beaucoup plus globales par rapport à ces décisions. Et ensuite, en effet, très rapidement, il y a donc des organisations professionnelles qui ont suivi, la Fédération française du bâtiment, la Chambre des métiers, la CAPEB, pour mettre en place à chacun aussi des cellules de crise pour être à l'écoute de leurs adhérents. Et toutes ces informations, on les trouve donc encore une fois dans votre journal.
Est-ce que vous pensez que les entreprises vont se saisir du grand débat national qui a été lancé hier par le président Emmanuel Macron? Écoutez, je vais voter en touche dans le sens où c'est pas, l'intérêt pour nous par rapport à ce qu'on vient de mettre en place, c'était de se dire comment aujourd'hui, en dehors du grand débat, comment informer et faire savoir aux chefs d'entreprise qu'il y avait un certain nombre de mesures qui étaient en place, donc d'où l'intérêt de ce journal. Maintenant, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans des situations un petit peu compliquées, donc on a décidé par rapport à au journal de marquer, de préciser, d'être dans le concret, qui fait quoi, qui contacter, pourquoi faire, voilà un certain nombre de mesures. Et pour répondre à la situation actuelle, mais c'est vrai qu'il faut aussi peut-être se projeter vers le futur, et vous connaissez bien ce monde des entreprises. Par exemple, sur le pouvoir d'achat, elles ont aussi leur mot à dire, ne serait-ce qu'en termes de salaire. Mais vous avez interviewé tout à l'heure la responsable des Gilets jaunes, qui est un chef d'entreprise, et il y a beaucoup aussi, il y a un certain nombre quand même de chefs d'entreprise qui sont dans ce mouvement, parce que la vie n'est pas facile non plus pour chacun. Aujourd'hui, un chef d'entreprise n'est pas le mauvais bougre qui ne cherche qu'à faire de l'argent. Bien souvent, aujourd'hui, beaucoup de chefs d'entreprise ne se sortent pratiquement pas de salaire pour pouvoir payer leurs salariés. Les taxes d'ailleurs qui sont aussi un problème majeur pour les entreprises. Les taxes et les charges et ainsi de suite, ça c'est certain. Donc le débat, il vous intéresse? Le débat, bien sûr, est ouvert, le débat est intéressant, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans l'urgence, dans certaines situations, notamment par un bassin alésien, on est dans la survie. Donc, c'est-à-dire que exactement. Comment peut-on se procurer votre journal, l'info des TPE, ITPE? Alors, ITPE, c'est un journal donc, qui est distribué dans tous les clubs, dans tous les réseaux de chefs d'entreprise, mais il est accessible aussi, le lien est disponible sur Facebook et sur le site ITPE, qui est donc un site existant sur le web. Merci Pierre-Philippe Carpentier d'être venu nous en parler ce matin. Merci de m'avoir accueilli. Le créateur dans le Gard d'ITPE, le journal d'info des petites entreprises. Très bonne journée à vous. Merci. Les Côtes de France, Bleu Gard, il est 8h25.